L'année 2013 est restée dans les mémoires comme l'une des saisons les plus palpitantes de l'histoire du motocyclisme. Saisante et a vu les débuts de l'un des plus grands pilotes de tous les temps, Marc Marquez. Revivons ensemble cette saison fantastique. Imaginez un monde où Jorge Lorenzo était le robot parfait, où Valentino Rossi était le roi vénéré et où Dani Pedrosa, l'éternel talent, était toujours sur le point de frapper. Nous semblait écrit. Jusqu'à ce qu'un jeune homme de 20 ans, avec un sourire malicieux et le couteau entre les dents, décide que ce scénario devait être brûlé. En 2012, alors qu'il dominait le Moto2 avec 9 victoires et un style qui terrifiait les vétérans, Marc Marquez était déjà une légende dans les catégories inférieures. Mais ce qui effrayait, ce n'était pas qu'il gagne, mais comment il gagnait. Il aux essais, se relevait, souriait et repartait plus vite que quiconque. Les vétérans disaient « Ce gamin va se tuer », mais lui, il écoutait une musique différente. Pendant ce temps, en MotoGP, le tableau était tendu. Casey Stoner, le génie australien qui avait dompté la bête Honda, a annoncé sa retraite. Fatigué des blessures et de la pression, il laissait un siège vide dans l'équipe Repsol Honda. Et Honda, désespéré de trouver une nouvelle idole, a fait l'impensable. Les pas sauter les pilotes d'essai vétérans et faire monter directement un rookie de 20 ans sans filet. La décision a divisé le paddock. Beaucoup disaient que c'était trop tôt, que la Honda RC26 VOR était une moto violente qui avait détruit des pilotes expérimentés, mais Marc n'a pas hésité une seconde. Son regard disait « Combien d'entre vous pensent qu'un rookie pourrait gagner le titre aujourd'hui en MotoGP ?» Écrivez en commentaire, un seul mot, lui a pu le faire. Et si vous aimez la vraie histoire de ce sport, abonnez-vous à la chaîne, car ça ne fait que commencer. Nous arrivons à la première course, le Qatar, l'oseille de nuit, avec ses lumières néon qui semblent tirées d'un film futuriste. Pression absolue. À côté de Marc sur la grille se trouve Jorge Lorenzo, le champion en titre, froid comme un robot, Dani Pedrosa, le favori local, rapide comme l'éclair, et Valentino Rossi, de retour chez Yamaha à 33 ans et plus rusé que quiconque. Le rookie Marc Marquez part de la 6e position. La course est un enfer de haute vitesse. La chaleur, l'humidité, le bruit assourdissant de 24 motos rugissant à plus de 300 km/h. À 3 tours de la fin, Marquez est 3e, mais ce n'est pas un 3e quelconque. Il colle Valentino Rossi. Le docteur essaie de lui fermer la porte, d'utiliser toute son expérience, toute sa vétérance. Mais Marc ne connaît pas le respect. Il le dépasse par l'extérieur dans le virage. Une manœuvre que même les vétérans n'osent pas tenter car c'est de la folie. Il termine sur le podium. 3e, mais ce n'est pas le résultat qui glace le paddock, c'est la manière. Pilotant à la limite, le coude frôlant le sol, et à la fin, il descend de la moto et sourit, comme s'il était allé acheter le pain. Les chefs de Honda se regardent. Qu'avons-nous ramené ce monstre? 2 semaines plus tard, Austin, Texas. Un nouveau circuit pour tous, le circuit des Amériques. Marquez n'avait jamais couru là-bas, mais voici la clé de son génie. Pendant que les autres prennent la piste, Marc la dévore. Il n'a pas besoin d'adaptation, il est l'adaptation. Il décroche la pole position avec un tour qui laisse tout le monde bouche bée. Le dimanche, il s'échappe. Il gagne avec 12 secondes d'avance sur Pedrosa, sa première victoire en MotoGP. Le plus jeune pilote a gagné dans la catégorie reine depuis Freddie Spencer en 1982. Le message était clair, le garçon n'est pas venu pour apprendre, il est venu pour régner. Mais attention, car le meilleur et le pire étaient à venir. Charez, contact avec Lorenzo. Chute, la première polémique sérieuse. Lorenzo, en colère, dit que Marquez est dangereux. Marc s'excuse, mais dans ses yeux il y a une étincelle qui dit « Je ne changerai pas ». Le championnat continue. Nous arrivons en Allemagne, au Sachsenring. Un circuit sinueux, lent, plein de virages à gauche, où la Honda n'était pas la meilleure. Mais Marc fait de la magie, il gagne. La surprise n'est pas la victoire, c'est qu'il porte ce jour-là un autocollant noir sur sa combinaison.
son ami d'enfance, était décédé cette semaine-là. Marc court, gagne et en descendant de la moto, il pleure. Puis il sèche ses larmes et sourit pour la photo. Ce jour-là, le paddock a compris que sous le casque, il n'y avait pas seulement du talent, il y avait de l'acier. Mais le moment qui a défini sa saison est arrivé au Grand Prix de l'Allemagne lors des essais. L'aile, pluie, circuit mouillé, Marc chute, il se fracture la jambe. Que fait Marc Marquez? Il demande qu'on lui bande la cheville, il s'injecte des analgésiques, met son casque et sort à la Q2. Il décroche la pole position et le lendemain, il gagne la course en boitant. Incroyable. Ce jour-là, les médecins du circuit ont refusé de signer son aptitude. Marc a signé lui-même une décharge de responsabilité. Tellement fou, tellement grand. Mais Breton, pour ceux qui regardent ça bouche bée, je veux que vous arrêtiez une seconde et que vous réfléchissiez. Quelle a été la manœuvre la plus extrême de Marquez dans sa carrière de rookie? Je sais qu'il y en a beaucoup, mais laissez-la moi dans les commentaires avec un seul mot. Genou si c'était un sauvetage miraculeux, ou contact si c'était un dépassement aux limites. Et si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne de fous du moteur, abonnez-vous, il y en aura d'autres. Comme crise cardiaque. L'été est arrivé. Jorge Lorenzo est devenu le méchant parfait. Le Majorquin, froid, précis, parfait. Un pilote d'échecs dans un monde de boxe. Marqué, le chaos organisé. Le boxeur qui enchaîne les coups sans s'arrêter. À Montmeló, en Catalogne, Lorenzo gagne avec une stratégie d'échecs. À Assen, le duel est épique, il se dépasse 12 fois en 2 tours. Finalement, Rossi gagne l'une de ses dernières grandes courses, mais Marc est deuxième. Rookie ne se fatigue pas, il semble avoir une énergie infinie. Alors que les autres pilotes arrivent au stand épuisés, Marc saute de sa moto et demande plus de tours. Le point d'inflexion se produit en Aragon. Lorenzo chute alors qu'il menait, Marc gagne. L'avantage au championnat commence à bouger. Puis à Sepang, en Malaisie, que chez 40 degrés de chaleur. Une course d'endurance, une épreuve du feu pour les humains et les machines. Pedrosa et Marquez se touchent. Mais Dani chute, Marc continue. La polémique éclate. Était-il trop agressif? Le paddock se divise. Les puristes disent que c'est un kamikaze, qu'il ne respecte pas ses adversaires, qu'un jour il va se blesser gravement. Ses fans disent que c'est un gladiateur, que c'est ça la course, que celui qui a peur reste chez lui. Marc ne dit pas grand-chose, il monte juste sur sa moto et continue de gagner. Et ainsi, avec le monde contre lui et le monde pour lui, nous arrivons au dernier rendez-vous. Valence, tout ou rien. Marquez arrive avec 13 points d'avance sur Lorenzo. Le circuit Ricardo Tormo, un tracé court, technique, où une erreur se paie cher. Et pour ajouter plus d'émotion, il commence à pleuvoir. Une pluie fine, traîtresse, qui mouille l'asphalte mais ne l'inonde pas. Une piste qui déteste les kamikazes. Si Marc chute, Lorenzo est champion. La pression est une dalle de 500 kg. Marc part deuxième. Lorenzo, avec sa précision laser, prend la tête. Marquez n'attaque pas. Il ne peut pas. Pendant 20 tours, le rookie qui n'a jamais eu peur, a peur. Pour la première fois, la raison l'emporte sur l'instinct. Il va derrière Lorenzo, mesurant chaque mètre, chaque goutte d'eau, chaque changement de température de l'asphalte. C'est une leçon de maturité. Le Marc kamikaze de Jerez ou de Sepang a laissé place à un stratège. Il sait qu'il n'a pas besoin de gagner la course, il a juste besoin de finir devant Lorenzo. Il reste 5 tours. La piste commence à sécher. Une ligne sèche apparaît, étroite comme un fil. Marquez décide de prendre un risque. Il rentre pour changer ses pneus pour des slicks. Charles Lorenzo, non. C'est la mise de poker décisive. Quand Joré patine avec ses pneus pluie qui suent sur l'asphalte sec, Marc vole déjà avec ses slicks. Il le dépasse à 3 tours de la fin. Et quand il franchit la ligne d'arrivée, Marc Marquez ne crie pas. Il ne pleure pas. Il descend de sa moto, il s'agenouille et embrasse l'asphalte. Le rookie de 20 ans est champion du monde de MotoGP. Le plus jeune de l'histoire, détrônant des légendes, battant des records et changeant à jamais la façon de piloter. Lors de sa première saison, il a remporté 6 victoires.
9 podiums et 6 pôles. Mais les chiffres ne racontent pas toute l'histoire. L'histoire, c'est qu'un garçon avec un sourire et un démon en lui est arrivé. Et il a dit à tous ceux qui étaient là depuis des années dans la catégorie « La limite n'existe pas ». Cette saison 2013 a été le coup d'envoi d'une ère. Marc Marquez n'a pas seulement gagné, il a montré au monde que les limites sont faites pour être brisées. Que tomber fait partie du chemin, pas la fin. Que le talent sans travail n'est rien, mais le travail sans fin ne sert à rien non plus. Et que la grandeur n'est pas définie par la moto que tu as, mais par la taille de ton cœur. Et aussi quelques autres choses que les médecins ne peuvent pas expliquer. Depuis, d'autres titres mondiaux sont venus, des blessures qui auraient mis fin à n'importe quel autre pilote, des retours miraculeux qui semblaient tirés d'un film de Hollywood et ce sourire éternel qui continue de terroriser ses rivaux. Parce que Marquez n'est pas venu pour être un de plus. Il est venu pour être celui dont on se souviendra toujours quand on dira « Cette année-là, un jeune de serveur est arrivé et nous a tous rendus fous. » Et maintenant, fan de sport auto, je veux que tu termines cette vidéo comme Marc a clôturé la saison 2013 avec décision. En bas dans les commentaires, dis-moi en un seul mot ce que Marc Marquez représente pour toi. Légende, folie ou courage. Celle que tu choisis, c'est la vérité. Et si tu veux plus d'histoires comme ça, de la vieille école et de la nouvelle école du motocyclisme, abonne-toi à la chaîne et active la clochette. Parce qu'ici, chaque course est un film et chaque pilote a une histoire qui mérite d'être racontée. J'en ai été témoin, et toi ?